Après un grand retour en septembre dernier, Victory Ring a poursuivi sa lancée avec l'événement indestructible le samedi 19 novembre devant une salle comble au centre récréatif de Robertsonville. L'action débuta avec un match pour le championnat mi-lourd Commonwealth, alors que le champion Victor Castella défenda son titre contre le jeune aspirant coloré Johnny Taco. Malgré tous les efforts démontrés par Taco, Victor a su démontrer pourquoi il était le champion avec une victoire convaincante. Après le combat, le champion fut surpris par ce message de Carlos Gonzalez. Tu nous fais honte! Tu n'es même pas un vrai Espagnol! Alors c'est pour ça que je te lance un défi le 11 février de mano à mano pour le championnat. C'est un rendez-vous, capiche? En action par équipe, les bagarreurs celtiques cousins McHaggis étaient opposés au solide duo de Chocolate City, Mustafa Jordan et Wilson Colos. Au terme d'un combat musclé, ce sont les favoris du public, Nick et Pat, qui repartirent avec une victoire importante pour se relancer dans la course au championnat par équipe de Victory Ring. Le troisième combat mettait en vedette deux nouveaux venus à Victory Ring. Le producteur Giordano faisait face au maniaque Maredes. Bien que Giordano ait remporté la victoire de façon déloyale, Maredes a su mériter l'appui du public. Après son retour fracassant en septembre, le populaire Dom the Dominator Boulanger devait s'opposer au colosse belge Björg Haken. Mais à la surprise de tous, l'impressionnant jeune compétiteur de 6 pieds 5, Yane Harrison, est venu au ring en exigeant d'être ajouté au combat. Celui-ci est donc devenu un combat triple menace, remporté par Boulanger aux dépens de Harrison. Deux des nouveaux favoris du public, le danseur de rue McRae Martin et la jeune sensation Junior Benito, ont fait équipe avec le vétéran Scrapper James Stone pour affronter le rappeur Brad Alexis, le natif de Thetford Carl Jepson et le vagabond Ryan Rogan. Ces derniers ont eu le dessus lorsque Ryan Rogan frappa Benito au visage avec sa ceinture de championnat permettant à Brad Alexis d'obtenir le tombé. On l'a fait hier, on l'a encore fait aujourd'hui, Brad. Tu le sais, on est the most dominant tag team in Quebec, au Canada. À quoi on est avec un partenaire, man. The most dominant Canadian champion in all of Canada, the Canadian Heritage Champion. Victory Ring! You saw it tonight! You wanted danger? You told Carl to come here? Are you stupid or something? Now you got the dominant tag team here in Victory Ring? You got Ryan Rogan winning the championship, winning and winning and winning! It's not over. February, we are back and the winning continues. We are a force not to reckon. Black Quebecois, Ryan Rogan. Damn right! Let's go! Woo. La surprise fut au rendez-vous après le combat féminin entre la venimeuse Black Widow Eve, The Sweetest Pea Kristara et la populaire Melanie Havoc, qui a réussi à arracher la victoire. Cependant, sa célébration fut de courte durée lorsque l'imposante Vanessa Craven est apparue dans l'arène pour démontrer sa dominance, attaquant Havoc et Kristara et les laissant au tapis. Dans la grande finale de la soirée, le champion de Victory Ring, le mastodonte Drew Onyx, et son partenaire, le talentueux The Answer, Billy Gibson, ont affronté l'équipe du grand favori des fans de Thetford, l'incomparable Beast King FTM, et son partenaire, l'incroyable Stu Grayson. Ce combat a permis d'offrir un spectacle percutant avec plusieurs manœuvres à grands impacts qui a culminé avec la victoire des favoris de la foule. Après le combat, Beast King FTM a lancé un défi au champion Onyx pour le 11 février prochain afin de tenter de mettre un terme à son règne de champion depuis 2015. The prochain gala, it's you and me for your belt. Soyez-y, merci.
2023 commence en force alors que Victory Ring présente Dominance, samedi le 11 février au centre récréatif de Robertsonville à Thetford. Billets disponibles en ligne au www.victory-ring.com ou sur lepointdevente.com.